Bonjour Selim, Bonjour, ça va, t'es au pied du Sacré-Cœur? tout à fait, sous la pluie. Ouais, sous la pluie. Y a pas un arbre là? Ah si, regarde, on va se mettre sous l'arbre là-bas, Voilà, vas-y, ouais. regardez. Voilà, ouais, vas-y. Là, on va se mettre là, regarde. Ça enregistre là? Oui, là, tu veux que je fasse. Ouais, tout enregistre. Oui, alors là, on va aller vers. Je vais te montrer une pancarte. Ah, il y a une pancarte là? Ouais, il y a une pancarte très intéressante. Eh ben, vas-y. Plusieurs fois, j'ai eu des débats avec des personnes des Gilets jaunes qui ne connaissaient pas l'histoire de France. Et quand je leur parle de la communauté algérienne, qui est un département français de l'époque, et aujourd'hui, quand on voit que les franco-algériens, comment ils sont traités en France, et comme si ils sont arrivés du bateau, d'une barque, d'une felouque, du jour au lendemain, comme cela, comme s'ils étaient arrivés hier. C'est ça. Et on nous renvoie toujours en nos babouches. Et quand je vois, alors il y a une dame que plus particulièrement avec qui j'avais une longue conversation à ce sujet, apparemment elle ne connaissait pas l'histoire de France. Et elle pensait que les Algériens étaient venus dans les années 60. Et j'ai essayé de lui expliquer que la guerre de Crimée, ce sont les Turcos. Allez sur Internet, vous verrez qu'est-ce que c'est un Turcos, qui a eu 14-18, 39-45, et d'autres épisodes concernant les Franco-Algériens. Et là, il y a une pancarte Allez, qui explique pendant la commune, il s'est passé des événements. l'île de Nouvelle-Calédonie où furent déportés de nombreux insurgés de la commune de Paris et de la révolte de la Grande Kabylie après 1871. Ah ouais, dis donc. Alors, c'est pour démontrer qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la communauté franco-algérienne et la communauté française de souche. Les Bretons, les Basques, les Corses, les Auvergnats, les Occitans, la France qu'on connaît. Et de savoir qu'il y a des communautés qui sont arrivées beaucoup plus tard que nous, mais qui, eux, sont venus chercher du travail ou fuir la guerre dans leur pays, je ne critique pas ce qui est humain, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Portugais, les Ukrainiens, etc. Et quand on voit comment que nous, les Algériens, on est traités, comment qu'on nous renvoie toujours à nos origines, c'est carrément du racisme étatique. Que les médias s'essuient sur nous. Comme si, alors là, l'islam, j'en parle pas, c'est une religion qui est née hier et que la France découvre. Mais non, il y a des liens étroits entre la France, la chrétienté, la religion musulmane. Il y a des liens étroits, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Mais La politique, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne sur. Il faut tout le temps trouver un bouc émissaire. Il faut souvent trouver. Bonjour. Allez, bonjour. Ça va? On a, par exemple, heureusement, là, à Arras, là, il y a eu un terroriste. Heureusement, quand il n'était pas maghrébin, celui-là, il était l'islamiste, mais d'un autre pays. Parce que ça aurait été encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Le problème, La politique, il marche. Dans tous les pays du monde, il marche à la division. Et tant que la politique marche à la division, les gilets jaunes, on marche à la division, il y a encore. On n'est pas beaucoup de monde, il y a encore 2 manifs aujourd'hui. Et Dan le Corse, que lui, il dit, moi je suis écœuré, j'arrête. Il arrête. Il a parfaitement raison d'arrêter. Quand il fait ses déclarations, ils sont 5-6, et quand on entend son discours, désolé, j'ai rien contre lui, mais quand même, il a un discours haineux, Dan. Ouais, il est un complotiste haineux, tu peux pas ramener les foules. Et non, mais faut pas. Ouais, mais c'est parce c'est comme ça. Attends. Moi, je critique pas. Moi, je suis critique. Ouais. Il faut savoir qu'on était 300 000. Tu sais, mais il y a beaucoup de Français qui pensent comme lui, qui parlent comme lui. Oui, mais ça. Et puis lui, il est de la vieille école. Il n'est pas méchant. Hein. C'est parce que non. Il a plus de 70 ans. Donc, non. Dan, je connais beaucoup d'anciens qui parlent comme lui. Beaucoup de grands-parents. Ils parlent comme eux. C'est comme ça. Oui, c'est la France, comme tu dis. Des boomers, des patriarcales. C'est ça. La France du passé, oui, mais et la télé qui montrait tout le temps. On a eu de la chance. Il y a eu Zidane. Après, il a marqué des buts. On a gagné la Coupe du Monde. Mais 98, on a cru que ça y est, c'était la libération, mais ça n'a pas été la libération. Non. Black Blanc Beurre, j'y ai jamais cru. D'ailleurs, à ce sujet. Et 83, la marche des beurs. Non, mais attends. En 98, quand la France a gagné la Coupe du Monde, moi, j'avais ma boulangerie, j'avais plusieurs boutiques au Puy-en-Velay, et j'avais comme client
Jacques Barrot et comme voisin député et ancien ministre. Et il y avait M. Robert qui est vice-président du conseil général du département de la Haute-Loire. Il y avait eu la France avait gagné la Coupe du Monde. Les années ont passé, quelques années, et j'ai eu une longue conversation avec M. Robert. Je lui ai dit, écoutez, faites attention, ce n'est pas parce qu'on a gagné la Coupe du Monde que le RN ne sera pas au deuxième tour aux élections en 2002. Ils m'ont dit, arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Le lendemain, je vous jure qu'ils sont venus me voir pour me demander quelle était mon analyse. Je ne me suis jamais trompé sur une élection présidentielle. Si je joue au loto ou au tiercé, je ne gagnerai pas. Mais par contre, si demain il y a des élections, là, je ne me suis jamais trompé. Les gens, comment t'as dit Barrot là? Jacques Barrot, oui. Il est mort celui-là, non? Oui, il est décédé. C'était un pote à Chirac un peu, non? Oui, c'était un éminent homme politique. Mais il paraît que Gérard Fauré, tu connais Gérard Fauré? J'ai entendu parler. Il paraît qu'il n'était pas blanc-bleu, il y allait sur le... Ah, mais ça les regarde. Non, moi je te le dis, je l'ai pris dans mon taxi, moi. Mais Gérard Fauré, on a parlé de... Oh là là. Donc c'est pour ça, les gens ils viennent te faire des leçons de morale, mais demande à Gérard Fauré qui te parle de Barrot, tu vas voir. Enfin bon, moi j'ai eu des contacts avec lui sur des projets, sur des réflections, pas sur ce sujet-là. Non, je sais. Et puis ils vont pas parler de ça avec le commerçant du coin. Sa vie personnelle ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'il accomplit pour nous, les citoyens. Ouais. Et quel que soit homme politique, quel que soit son bord. Maintenant, qu'il y ait des gens qui soient homo, qui soient divorcés, qui soient qui tapent dans la coke, tant qu'ils n'enfreignent pas les lois de la République et qui travaillent de façon... Dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général. Mais est-ce que c'est vraiment l'intérêt général? C'est ça le problème. Je ne suis pas du même bord que lui, mais je sais que pour le département de la Haute-Loire, il a beaucoup fait. Ah bon, ça va. Si, il a beaucoup fait pour mais il avait l'air sérieux, mais moi j'étais sur le cul. Parce qu'il avait une tête sérieuse avec des lunettes. Très intelligent. Ouais, mais il avait l'air sérieux, je l'ai pris dans mon taxi. Mais quand j'ai entendu ce qu'a dit Gérard Fauré sur toutes les ondes sur... C'était une époque, c'était les années 70, c'était une époque trash en France. Les femmes n'avaient pas de droit, on balançait les Maghrébins dans la Seine, les médias étaient muselés, ils n'avaient pas le droit de dire. Non, aujourd'hui on est dans un autre monde. Mais pour en revenir que Jacques Barrot, j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques, gauche, droite, écolo, même RN. Jacques Barrot est pour moi l'homme politique le plus intelligent. Ah ouais. Le plus intelligent de tous les hommes politiques que j'ai pu rencontrer. Non seulement il avait de la culture... Oh, mais il avait l'air gentil, hein, mais moi je l'ai pris dans mon taxi, il avait l'air sérieux. On aurait dit un bon énarque. Un énarque ou quelque chose. Il était gentil, mais... Il était énarque ou non? Oui, il était énarque, mais quand il fallait la ramener et mettre les poings sur la table, croyez-moi qu'il ne fallait pas se trouver à côté de lui parce que les oreilles, elles sifflent. Ah ouais. Il savait se faire respecter. Moi, j'ai une autre question. Tu n'as pas été à la République? Non. Non, toi, tu vas pas avoir par rapport à la Palestine et l'Israël. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup d'origines maghrébines qui sont là-bas pour défendre la Palestine. Bon, moi j'ai peur toujours qu'ils se fassent gazer les jeunes parce que c'est beaucoup des petits jeunes et que ils les ont. Bon, ça va jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trop gazé. Ils ont gazé le premier jour, mais là ils n'ont pas gazé, ils les ont dispersés. C'est un sujet que. Mais tu sais ce qu'il a dit? Attends, Rachid là qui manifeste avec nous, il a dit c'est des victimes des deux côtés, les Israéliens et les Palestiniens. Enfin le peuple on parle. Hein. Le peuple, il trinque aussi Ouais, bien sûr. C'est toujours par rapport aux gros, c'est toujours des gros. Et souvent des trucs qui viennent de l'étranger. Des Américains, les trucs, les machins. L'Israël, il y a qui derrière? Il n'y a pas les Américains? Attends, le sujet de la Palestine et d'Israël, j'évite d'en parler pour la seule et unique raison, c'est que les personnes avec qui j'en parlerai, elles ne seront pas suffisamment qualifiées pour répondre à des théories, à des réflexions. J'en parlerai avec des théologiens, des historiens avertis, des rabbins, des imams et des curés, mais qui ont un très bon niveau théologique. Avec eux, oui, je parlerai, il n'y a aucun problème.
Mais là, en parler comme ça, là, C'est je sais pas difficile. moi, c'est compliqué. Parce qu'il y a de l'histoire, de la religion, de la géopolitique, des influences, etc. Et il faut connaître son sujet quasi par cœur. Ouais, mais- Et il y a beaucoup de théologie. Et si on fait de la théologie, on va remonter quelques milliers avant Jésus-Christ. Et qui est capable, si je vous dis, allez, ouais, je sais pas moi, qu'est-ce que Dieu a demandé à Élie? Qui va me répondre? Ouais, je sais pas. Voilà. Quand, si je te dis que la bénédiction soit sur lui, parce que c'était un prophète, il dit, si je vous dis que sur Mahomet, que la bénédiction soit sur lui, tous les prophètes, il faut les bénir, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, il faut toutes les bénir, les prophètes. Si je vous parle de Mahomet, quand il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Très peu de personnes le savent. Seuls les théologiens avertis connaissent. Et il faudra remonter, faire un peu d'histoire religieuse et politique. Mais tu sais, des fois, l'histoire, des fois, ils peuvent la tronquer aussi. Enfin, nous, ce qu'il y a de Non, bien quand même, non, c'est non. qu'aujourd'hui, tu as vu, on avait des drapeaux blancs, gilets jaunes, drapeaux blancs pour la paix, pour que les choses. Bah. C'est ça, pour pas de mort, pour pas de. Parce que si tu fais comme un match de foot, moi j'ai 2000 morts, toi tu vas en avoir 3000, après l'autre 3000, eh ben, je vais en avoir 8000, et puis après tu fais. C'est comme ça qu'ils font, comme en 14, et puis après, ben, boum, boum, boum. Comme il disait, je sais pas lequel, il a dit les petits se font la guerre entre eux dans les Dardanelles, l'un contre l'autre, mais ils se connaissent pas, alors que ceux qui sont en haut, ils se connaissent très bien, Ouais, de mais part et d'autre. Là aussi, là, tu viens de soulever un point, là je pourrais t'en parler pendant des heures. La guerre de 14, elle aurait pu être arrêtée dès 1915. Ben, Jean Jaurès, ils l'ont tué. Non, oui, on l'a tué. Il voulait pas la guerre. Ouais, mais c'était un pacifiste, il ne voulait pas la guerre. D'ailleurs, samedi dernier, on a visité l'endroit où Voilà, c'est ça. Ah oui, il s'est t'étais fait là, voilà, assassiner, voilà, c'est ça. la chaise Voilà. où il a été abattu. Voilà, j'étais avec toi, voilà, c'est T'étais ça. avec moi. Non, Clémenceau a tout fait pour que la guerre continue et qu'il y ait tous ces massacres. Ça, il faut le savoir. Ouais, ben, ça veut Bon, dire est-ce qu'il travaillait pas pour un Non, État, un non, pouvoir? non, Parce non, qu'il y a les marchands d'armes, tout ça derrière. Non, non, Et tu sais non, ce tu écouteras sur ma chaîne Philippe Combaz, qui a parlé, Philippe Combaz, qui est de Ouais, confession je vois. juive. Il m'a dit, c'est surtout pour le pétrole, pour faire monter les prix. Ils veulent tout le temps des guerres pour les marchands de pétrole, pour faire monter les prix. Et pour que les gens acquiescent. Bonjour Monsieur Trottier. Bonjour. Bonjour. Alors on a notre ami Gilet Jaune, jeune retraité, dynamique, Elle veut se filmer, pleine non? de On te pêche, filme pas, toi. souriante. Non, je filme pas. On te filme pas, toi. Mais reste derrière moi, alors, parce que si tu te mets là, Est-ce on que va tu te veux filmer. filmer Oh, ça me dérange pas. Ah bah vas-y. Bonjour. Alors, Tu sais, Tu voulais dire quelque chose? Hein, que ça me fatigue. Je peux te dire que ça me fatigue. De quoi, les marches, la manif, les trucs? Non, l'autre là-haut avec toutes ces conneries, ça me fatigue. Ah, je suis pas polie, mais ça fait On est rien. tous fatigués. Hein, moi, Ça fait 5 ans. La semaine dernière, j'ai été complètement à plat. Voilà. Et ben ça y est, c'est reparti. Bon, bah ça va, t'as Un repris petit du peu. poil de la bête. Je reprends du poil de la bête. Il faut, comme petit dit ma à femme, il faut prendre du cuivre, du zinc. petit, du cuivre, du zinc. Et voilà, si, ça fait du bien. Cuivre, zinc, vitamine C, vitamine D, pour attaquer l'hiver. Ouais. Parce que moi, j'ai eu un sale rhume pendant 3 jours. Mais j'ai pris T'es en train de les trucs. filmer, là, non Bah oui, j'ai pas. Ah, une cuillère Purée. de pollen le matin, C'est ça aussi. ça va Voilà. passer sur YouTube. du propolis, du pollen. Voilà, du propolis, voilà, c'est ça. faire son sirop de thym. Voilà, c'est ce et que ben, j'ai déjà au bout de fait. 3 jours, mon truc il a passé. Hein. Ah oui, Du bien sirop sûr. J'ai pris aussi du Pérubor. J'ai du thym à la maison qui me donne- Pérubor, tu connais? alors- Pérubor, tu connais? Je vais donner la recette. L'inhalation Péribor. C'est un petit truc que tu mets dans un bol, tu fais bouillir l'eau et tu mets ton nez au-dessus. Ah, ça te j'en dit- ai peut-être bien à la maison. Ça c'est bon ça. Alors, Voilà, je vais Péribor, donner- si vous vous êtes savez enrhumé comment les amis. l'utiliser. Je vais vous donner une recette Attends, vous entendez Voilà. pour la gorge, pour entendez, les vous êtes rhumes, encore quand vous êtes infecté. Alors vous prenez du thym. Ouais, voilà. Tout le monde sait que Eh le ben, thym. C'est ça, ma femme elle fait ça, infusion au thym, du thé, voilà. Voilà. Vous prenez 100 g de thym Non, que vous non, laissez c'est pas infuser dans 500 g d'eau. Vous laissez 16 heures. Ouais. Ben, j'ai- Le j'ai lendemain, de la salive. vous tamisez. Vous récupérez le jus que vous faites Ouais. légèrement Ouais, réchauffer c'est ça aussi, mais- pour mélanger avec 50% de miel. D'accord. Bisous, Et merci. une fois, là, vous aurez votre thym, votre sirop de thym pour l'hiver. Voilà. Et vous pouvez additionner du jus de citron pour avoir un antiseptique, ce qui vous fera du bien à la gorge. Super. Voilà, recette maison, pas chère. Bon allez, bah, Et Salim. c'est pas la Eh recette de Pfizer. Enfin, la conclusion de tout ça, c'est paix et amour sur terre. Voilà, c'est ça. crois pas. Tu crois pas toi? Ah, bon, ben. Non. Vous y croyez plus, Non, vous y croyez plus. L'humain, c'est un prédateur. L'humain, il est. Il pense, il veut de l'argent, il veut rouler en Ferrari.
Il veut rouler en Un Ferrari. cousin à ma mère, il a dit l'humain, c'est la pire race sur Pire que Terre. les rats. Il y en a qui disent ça, pire La que... pire race sur Terre. Ouais, ben, il y en a quand même, il faut espérer qu'il y en a des... Il y en a des bons quand même, ça dit. Voilà, c'est ça. Je cours On après. est, on est quand même des bons. Je cours après. Tu sais, je viens de moins en moins chez les Gilets jaunes pour la simple et unique raison, c'est que j'y trouve pas ma place. Il y a beaucoup de personnes qui sont très malhonnêtes. Bon. Non, il faut dire les choses. Tu sais, on était 300 000 au départ. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de misère. On devrait être beaucoup plus nombreux. Non, là, c'est le contraire qui s'est passé. Regarde, mais- comme Majo, elle s'est fait menacer sur les réseaux. Ils l'ont insultée. Moi, on m'a menacé, on a voulu... Mais il faut être taré, et c'est des déclarants. C'est des gens qui la ramènent. Ils sont d'une immoralité, d'une malhonnêteté. Les gens, Oh, ils moi, sont je pas dupes. Hein. Moi, je regarde pas ces trucs-là parce Ah que si, sinon... si. Moi je suis désolé, quand je dénonce une personne qui me dirige parce qu'elle a un comportement qui ne convient pas aux traditions, aux mœurs, à la culture, à tout ce qu'on voudra, à la République, tout ça, on les dénonce. Et on a des gens avec qui on marche, ils se comportent de la même façon. Non, je suis pas d'accord. Tout à l'heure, Pour moi, tout le monde il est beau. Non, Tout le monde, écoute-moi, tu te souviens de Jean-Yann, il écoute-moi, disait tout le monde Alain, il est beau, tout le monde il est gentil. Écoute-moi, Alain. Jean-Yann, voilà, moi je... Alain, tout à l'heure, on était assis là-bas, on vous a attendu plus d'1 heure et demie. On était en pleine conversation et je lui expliquais qu'est-ce qui s'était passé chez les Gilets jaunes et sur quoi que j'étais intervenu moi personnellement. Plusieurs femmes des Gilets jaunes, des jeunes filles de 17 ans jusqu'à 30, l'autre elle a 40 et quelques, elles ont été victimes d'agressions sexuelles chez les Gilets jaunes. Je suis intervenu personnellement. Ouais. Je suis intervenu. Je ne citerai pas les noms. Oh, laisse tomber. Mais par contre, si ces femmes, elles viennent me voir, elles me demandent, Salim, est-ce que tu es prêt à témoigner? Sans problème, je témoignerai sans aucune hésitation. Les gens qui ont commis ces actes-là, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une épée de Damoclès sur la tête. Bon, allez, Qu'ils non, ne arrête. l'oublient pas. Moi je Non, suis il faut pas dire au la courant de tout vérité. ça, je viens d'apprendre. Mais bon, Oui, mais il faut dire, regarde, il n'y a plus personne qui vient. L'autre manif chez Maurice, ils étaient une vingtaine. Là, ils étaient combien? Même pas une cinquantaine. voilà, c'est ça. Et il n'y a jamais eu autant de misère sociale. Jamais eu Ouais, mais autant les gens de... se gardent pour demain, ils vont à la République. Demain, il y a à 15h Palestine. Oui, mais nous, on est loin de la Palestine. Nous, on est des gilets jaunes avant tout. Ouais. Il ne faut pas tout mélanger. C'est que là, ils se sont pris la tête. C'est-à-dire on risque de trinquer aussi à un moment donné. Mais déjà nous, avant, voilà. Non, Pour mais le moment. regarde, les Kurdes, les Houthis, le Yémen, C'est ça, il y a les tellement de Rwandais, pays. Il y a l'Ukraine. pas les Rwandais, l'Ukraine, les Arméniens, les Rwandais. Au Liban aussi, ça va, il paraît que ça va péter au Liban. Mais ça pète de partout. Et nous, on se focalise. Tout ça, c'était fait pour diviser les Français. Ah bah toujours, tout est fait. pour diviser les Français. Eh ben, t'as Nous, tout les dit. Gilets jaunes, la semaine dernière, j'apprends que la manif elle a annulé parce qu'il y a des gens qui sont pro-palestiniens, il y en a d'autres qui sont antisémites. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je fais, mais nous, on crève la dalle. On ne sait pas ce qu'on va manger ce soir. Ouais, c'est ça, ouais, elle a été annulée. En plus, tu as vu, ils ont aligné 2 fauteuils roulants et la canne blanche. Ouais. Et puis Lucien, Et puis je crois. pauvre Lucien Pierre. Voilà, c'est ça. Lucien, J'ai filmé là, je les avais filmés. Ouais, je les ai filmés là sur ma chaîne là. Lucien, ils lui ont mis une amende. Oui, parce que- 135 euros. Voilà, parce qu'ils marchaient avec C'est dégueulasse. la canne blanche et 2 fauteuils roulants. Oui. Voilà, c'est ça le. C'est dégueulasse. T'imagines le bordel que ça fout? Eh ben. Ça- Et ils ça- étaient non, mais 3 comme ça avec on 2 nous a fauteuils emmenés- roulants. C'est comme le Covid. Ils étaient sur le trottoir en train de rouler là. On nous a emmenés dans une impasse. Dans une impasse où c'est qu'on n'a pas notre mot à dire. Il ne faut Non. pas parler ni de la Palestine ni d'Israël. Sinon, tu te fais allumer soit par l'un, soit par l'autre. Oui, mais parce que justement, les gens ils sont trop dans un camp ou dans un autre. Il faut savoir que je te dis, les Palestiniens et le peuple israélien, ils trinquent pareil pour moi. Voilà, Voilà. ils On trinquent. est tous des humains. C'est ça, Hein, mais les des petits, enfants, c'est les que ça gens, soit des tant petits. que Voilà. les gens, il y en a qui suivent ces trucs-là comme un match de foot. Il y a cette équipe-là, il y a l'autre équipe. Et là, moi je peux dire que j'ai vu C'est pas il y a, bon, c'est il y a pas des, bon. en Israël, il y a des orthodoxes, je sais pas quoi. À Ils- Israël, ils ont manifesté Voilà. pour les Palestiniens. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter. Nous, tant qu'on se divise, qu'on se prend la tête, de dire l'autre, elle a fait ci, l'autre il a fait ça. Oh là 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 là. Non, c'est une usine à gaz. Parle du général. On parle de l'actualité. On parle de. Bon.
Bon, enfin, allez. Et ben là, je vais fermer celle-là. Tu es encore là, hein, t'es en live là. Voilà. Je vais te dire si encore il y a si les gens ils sont restés avec toi. Voilà. C'est quoi ton prénom déjà? Marie-Jo. Marie-Jo, ah ouais. Marie-Jo et Selim. Voilà. Et Eh ben, Salim, Salim. Chaque Ouais. fois, il y en a, ils disent un coup c'est Salim, on ne sait pas. Oh. Non, c'est pas ce qu'on sait pas, Vraiment, c'est qu'il y a tellement de prénoms. La galère, là, ils ont fait passer la loi sur le chômage, sur le RSA, sur le budget. Oh, oh. Non, c'est vraiment le bordel. Les gens, les fêtes de Noël approchent. On va balancer 1 ou 2 chèques pour acheter la paix sociale. Après, il y a les Jeux Des Olympiques. miettes de pain, des miettes, Ouais, des des miettes. miettes, des miettes. Il y a il y a les Jeux Olympiques. Et puis nous, 18 novembre, c'est les 5 ans. Ouais, Moi, ça fait 5 ans, j'ai pris 4 week-ends en 5 ans. d'accord. Les 5 ans des Hein, Gilets jaunes. c'est un Ça nous aura sacerdoce. occupés dans notre vie, Voilà. hein. 5 ans, j'ai fait 2 week-ends là, j'ai parti en vacances un peu. Plus j'ai eu une sorte de maladie, on ne sait pas si c'était la coco ou pas. Je suis resté au lit pendant 15 jours. Et après, je suis ressorti et ça a été. Donc voilà, tous les week-ends j'étais là. Voilà. Donc, mais là, à un moment. Non, on en a passé Hein, des week-ends. là, un moment, moi ça va. Quand j'aurai la pêche, je viendrai, mais Tout à l'heure, je lui si j'ai la expliquais- forme, tant mieux, mais sinon, je vais pas venir à 4 pattes Alain, tout à l'heure, je ou lui en fauteuil expliquais- roulant. Excuse-moi Alain, je lui expliquais tout à l'heure qu'on a créé une amende spécialement pour nous les Gilets jaunes. 135 C'est ça. Avant, c'était moins que ça, hein, au C'était début. Il a eu raison, il a raison. dans ce qu'il dit. 135 euros, c'est 10% de ton salaire pour C'est la ça. plupart des Gilets jaunes. 135 euros. Vous imaginez C'est ça. que tu vas manifester pour ci, pour ça, tu vas n'importe quoi, c'est 135 euros dans la gueule. Voilà. Ça fait mal. Moi, une Ouais. fois, on m'a mis 135 euros, j'ai contesté, on m'a pris 375 euros. Oh sur là mon là. compte. Ah oui. Ah, ils m'ont tué. Oh Ils là m'ont là tué. là là. Voilà. Enfin bon. Bon, Sur allez. ce, toujours debout et toujours là. Voilà. À bientôt, au revoir, Attends, Alain. attends, je coupe celle-là puis je reste avec vous. Voilà, allez, à tout bientôt. Et puis, paix et amour sur terre, mais bon. Qui vivra verra, comme on dit. Hein. Ouais, comme Hein, sur tu terre. connais ce dicton? Qui vivra verra. Là, j'ai fait un TikTok, moi, avec paix, Ouais. la paix, l'amour, avec plusieurs photos. J'ai eu quoi, 300 vues. J'ai pas eu un j'aime. Mais qu'est-ce qu'attendent Ah bon? Même pas un pouce là. Qu'est-ce qu'attendent? Je m'en fiche. Je suis plus une gamine. Mais qu'est-ce qu'attendent les gens? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'attendent les Bah, ils gens? n'ont plus de cœur, il y en a. Hein? Il y en a, le cerveau, il est parti en Hein, marmelade. Tu sais, c'est la terre, C'est de la les marmelade. gens qui se tiennent comme ça, avec toutes les couleurs. Tu vois, voilà, j'ai fait une vidéo comme ça, un petit film comme ça. J'ai pas eu un j'aime. Eh ben, dis donc. Mais Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens, Allez, ils ont Marie-Jo. perdu tout discernement. C'est Qu'est-ce ça. qu'il faut faire? Si j'ai eu une, j'ai dit qu'est-ce qui se passe ces gens? Il y en a une qui m'a fait un smiley. Tu connais le J'étais en train dicton? de rire. Être ou avoir. Les gens, ils veulent toujours avoir. Je parle à un jeune là. Tu vois un mec qui roule en Ferrari ou en Jaguar là. Il rêve de ça. On les fait rêver par des trucs. Tu vois ce que je veux dire? L'avoir quoi. La marque, le truc, le machin. C'est ça. Et tant qu'ils sont dans ce monde-là, c'est l'ancien monde. Espérons que le nouveau arrive. Voilà. Il y en a qui Il va disent. être beau le nouveau monde. Hein, Faut garder espoir. Ils peuvent pas, Non, garde espoir, ils vont garde pas espoir. avec l'intelligence artificielle remplacer 100. Ah non, non, ça occupe pas 35 celui-là. là. emplois. Celui-là, faut les mettre à la poubelle, ces Hein, trucs-là. À cet Alexandre, je ne sais comment. Ah là, oui, avec ouais, laisse ses tomber, gros laisse nez, tomber. C'est et ceux-là qui font le mal sur la terre. Et ces yeux là de Voilà. hibou, là. Bientôt, il va y avoir un salon de l'intelligence artificielle, un gros salon national, voire européen, et je suis invité. Ah oui, tu me diras quand est-ce que c'est, je pourrais aller faire un tour pour rigoler. Ben, ok, je Tu me tiendras au courant. Ouais, là, Si tu as des invitations, tu me en donnes une si ouais, tu en as. j'ai des invitations pour le salon Marjolaine. C'est Ah le oui. plus grand salon bio. Ah oui, à Vincennes là-bas. Voilà, Ouais, ouais. parc J'en ai Floral. une, ça, je crois que je l'ai, ça. Il y a le salon du Mais- Made in France. Ouais, ouais. Made in France. Made in France. Voilà. Ouais. Bon, allez, bah, je plusieurs coupe salons. là. Je Allez, à coupe. bientôt. Allez, à Ciao. tout bientôt. Allez, Merci. au revoir. Merci les amis. Rentrez bien. Bon week-end.